Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'un sujet sur comment faire pour garder un plan de long terme de manière applicable dans la réalité. Si vous étudiez les questions d'investissement, les questions de finances et notamment de finances personnelles, eh bien vous vous rendrez très vite compte que un des facteurs primordial pour pouvoir réussir, c'est le temps et c'est la régularité. À peu près chaque fois qu'on vous proposera une solution pour gagner du capital ou des revenus de manière rapide, c'est qu'il y a anguille sous roche. Le temps est très souvent un facteur que l'on ne peut écarter et en plus du temps, il y a cette question de la régularité. Il ne s'agit pas seulement de dire bon bah voilà, j'attends 40 ans et j'aurai des résultats. Il faut constamment travailler de manière à avoir des résultats que l'on peut estimer comme étant intéressants. Notamment dans le cadre typiquement d'une épargne régulière sur de longues périodes de temps, eh bien, on peut bénéficier des intérêts composés qui permettent d'atteindre des objectifs financiers importants, que ce soit des objectifs financiers de type retraite, de type projet coûteux, de type accumuler du capital pour se sécuriser ou pour mener des projets, des entreprises particulières. Tout ça, ça requiert du temps. Et en fait, quand on regarde les résultats empiriques des investisseurs particuliers, on se rend compte qu'il y a un problème, et ce problème, il est très rarement technique. Il est bien souvent humain. Il est bien souvent lié au biais cognitif auquel on doit faire face. C'est-à-dire que si les investisseurs perdent autant d'argent, ou tout du moins en gagnent si peu dans un marché qui génère autant de revenus, c'est pas parce qu'ils choisissent les mauvaises actions ou parce qu'ils sont spécialement bêtes, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à rester cohérents avec une stratégie sur du long terme. Peu importe que la stratégie elle soit sous-optimale, que ce soit une stratégie de dividende, que ce soit une stratégie de croissance, que ce soit une stratégie ETF, euh, peu importe en réalité. Ce qui va réellement faire la différence entre l'investisseur qui va réussir et l'investisseur qui ne va pas réussir, c'est sa capacité à rester engagé dans une même stratégie. A l'inverse, l'investisseur qui va rater, c'est l'investisseur qui, dès que la croissance va bien marcher, dès que Facebook va faire plus 20% par an, bah, il va acheter du Facebook, et dès que Facebook va faire moins 50% par an, il va se dire ah mais non, la croissance c'est nul, en fait il faut acheter des actions à dividendes, donc il va revendre du Facebook pour acheter du total, et ainsi de suite, jusqu'à perdre du capital ou tout du moins réduire très largement ses gains. Donc, il est important de trouver des systèmes, de trouver euh, des habitudes qui nous permettent finalement d'être rigoureux quant au plan que l'on choisit d'adopter. Donc bien évidemment, déjà, ça sous-entend d'avoir un plan qui est clairement défini, ça sous-entend de faire une étude du plan qu'on va choisir avec un maximum de clarté, un maximum d'objectivité. Moi, ce que j'essaye de prendre comme source, ce sont les études empiriques scientifiques, parce que je pense que c'est plus fiable que n'importe quel épiphénomène. Je fais plus confiance à une étude qui regarde les revenus de milliers d'investisseurs et qui sont pondérés de manière objective, plutôt qu'en regardant la stratégie de un investisseur qui sort du lot comme Warren Buffett et me dire ah bah oui je vais faire pareil. Je pense que l'arithmétique et la moyenne des statistiques a beaucoup plus de chances de me bénéficier que juste suivre un exemple qui est potentiellement l'exception à la règle. Et il y a une chose que je trouve extrêmement efficace pour rester engagé dans de l'investissement régulier, c'est la notion d'obligation de moyens par rapport à l'obligation de résultat. Je pense qu'en investissement, paradoxalement, une très bonne manière de rester investi, c'est de regarder l'obligation de moyens. Contrairement à ce que la plupart des gens regardent lorsqu'ils essayent d'identifier l'état de leur portefeuille, ce qu'on regarde souvent, c'est la valeur actuelle d'un portefeuille financier, avec des plus-values qui ont été réalisées, des moins-values qui ont été réalisées, des plus-values latentes et des moins-values latentes.
Typiquement, si vous regardez votre portefeuille financier aujourd'hui, il y a d'énormes chances qu'il soit inférieur à ce qu'il était il y a 6 mois. Et pourtant, c'est paradoxal parce que même si vous avez suivi votre plan de manière euh, tout à fait rigoureuse, eh bien, vous avez du résultat négatif. Et donc, d'un point de vue cognitif, votre cerveau, il ne comprend pas. Il se dit, bah, je ne comprends pas, j'ai suivi le plan à la lettre, et ce que tu me dis, c'est que ça ne marche pas. Donc, bien évidemment, il y a des raisons rationnelles, et on peut étudier la question pour se rendre compte qu'effectivement, euh, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles, même si je fais les bonnes décisions, à l'instant T, je peux avoir l'impression que les résultats sont négatifs. Mais pour moi, une manière encore plus simple de ne pas tomber dans ce biais, c'est de rester concentré sur l'obligation de moyens. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans mon cas personnel, eh bien, je me fixe un objectif d'épargne. C'est-à-dire que je ne me dis pas à la fin de l'année, il faut que mon portefeuille financier soit de X euros, parce que ça dépend en grande partie du marché, et le marché, eh bien, il ne dépend pas de moi. Par contre, l'objectif que je peux me donner, c'est l'objectif de dire, eh bien, je vais investir telle somme d'ici la fin d'année. Après, que cette somme, elle fasse plus 50% ou moins 70% en fonction du marché, ça, ce n'est pas grave. Mais ce que je regarde pour évaluer ma capacité à suivre mon plan, c'est combien j'épargne. Parce que combien j'épargne, bien qu'il y ait euh, des externalités, ça reste très largement sous mon contrôle. Le fait que je suis capable de potentiellement augmenter mes revenus en faisant du travail supplémentaire ou inversement en réduisant mes dépenses, en adaptant euh, mes habitudes, tout ça c'est en grande partie sous mon contrôle. Et donc finalement, une fois que on est concentré sur l'obligation de moyens, eh bien on peut passer ces périodes de crise, comme les périodes de crise financière que l'on vit en cette année 2022, beaucoup plus simplement. C'est-à-dire que quand je regarde en fait mon portefeuille aujourd'hui et que je le compare à mon portefeuille de début 2022, je ne compare pas l'état, la valeur actuelle nette du portefeuille, mais je compare combien j'ai contribué à ce portefeuille. Et la réalité, c'est que je suis tout à fait dans la ligne de mon plan d'investissement. J'ai respecté mes engagements d'investissement et mes objectifs d'épargne mois après mois jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, typiquement, euh, à l'inverse du premier constat qui était tout à fait contradictoire pour le cerveau, de se dire bah, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut et pourtant c'est négatif, et bien là il dit je fais tout ce qu'il faut, je fais tout ce qu'il faut et c'est positif. C'est-à-dire que effectivement, j'arrive à atteindre mes objectifs en termes d'obligation de moyens. Et pour ce qui est du résultat, eh bien je fais confiance à la science, je fais confiance à la science dans le sens les études scientifiques empiriques qui ont été menées sur le domaine financier. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'investisseurs particuliers gagneraient à installer, c'est vraiment d'oublier, en tout cas à court terme, et quand on parle de court terme, on parle de moins de 3 ans, la question des résultats et vraiment de se concentrer sur la question des moyens. Et concrètement, dans la finance personnelle, la question des moyens, c'est quoi? C'est le taux d'épargne, c'est-à-dire le pourcentage de l'argent que vous gagnez, que vous êtes en mesure d'épargner. Ou ça peut être le montant en volume de l'épargne, X euros, Y euros. Ça peut être le montant de vos dépenses. Ça peut être le suivi d'un budget. Tout ça, ce sont des obligations de moyens que le marché ne pourra pas écraser. Quoi qu'il se passe dans le marché, vous pouvez respecter vos obligations de moyens et ça vous permet vraiment d'être aligné avec le plan initial et de rester motivé dans le temps. Donc si c'est quelque chose qui peut vous parler, n'hésitez pas à le mettre en place et à me dire comment vous, vous faites pour dresser entre guillemets votre esprit à rester motivé sur de longues périodes de temps. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Ciao.